Bonsoir, bonsoir Noël, Bonsoir. bonsoir Eddy. Bonsoir. Nous sommes au 149 studio à la Trinité. Merci à vous de nous accueillir. L'équipe est là. Merci. On est magnifiquement reçus. On va passer un moment formidable avec Eddy. On est donc au 149 studio. On va enregistrer cette émission avec toi, Eddy. Merci d'être avec nous. C'est une première pour nous. C'est peut-être une première pour toi. Je ne sais pas. Pas vraiment, mais je suis enchantée. Et c'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Ben merci. Donc tu connais le studio 149, toi? Très bien, c'est la famille, quoi. D'accord. C'est de la famille, des amis, des ondes positives où il ne sort que des produits de qualité. Ben, on va essayer d'être à la hauteur. Alors, Eddy, Eddy que nous recevons pour... C'est une très bonne nouvelle pour nous qui ne sort que des produits de qualité. Ça, c'est sûr. Vous savez, quand on est accompagné des bonnes ondes, des bonnes personnes, on ne peut que sortir des produits de qualité. Je suis à peu près d'accord, même si ça nous met la pression, parce que c'est une idée de Noël, qui a toujours des idées, de sortir des studios d'Agora Côte d'Azur pour enregistrer des émissions. Et donc là, nous sommes ce soir à la Trinité, au 149 studios. Et donc, on va passer 1 heure en ta compagnie. On va discuter un peu, mais le plus important, ça sera de t'écouter chanter. Donc, tu nous feras une session live. Et puis ensuite, on discutera pendant plusieurs minutes autour de ton univers. Noël, qui d'habitude est l'homme de l'ombre, il se montre ce soir. Il est là, voilà. Tout le plaisir est pour moi, Noël. Voilà, il est là. Merci à Teddy et à Baptiste de nous accompagner. Merci à l'équipe du 149 Studio de nous accueillir. Et effectivement, comme l'a dit Eddy, ils nous ont accueillis d'une manière merveilleuse. On a déjà l'impression d'être à la maison alors qu'on est dans les studios depuis pas plus d'une demi-heure. Donc, on va passer un bon moment. Donc Eddy, on va dire 2 mots sur toi d'abord avant de t'écouter. Tu fais de la musique depuis quand? Depuis environ 10 ans. J'ai travaillé plusieurs années derrière des artistes, comme paix à son âme, Papa Manu Dibango, Ah oui. et bien d'autres artistes au Cameroun, et ici aussi à l'international. Et tu y intervenais en tant que quoi? En tant que guitariste, en tant que choriste, en tant que chanteuse? En tant que choriste. En tant que choriste. Et après, quelques années plus tard, depuis 2011, que je suis devant la scène avec des albums et des singles. D'accord. Et en même temps, je participe à plusieurs projets musicaux. Très bien. Merci. Donc depuis 2011, j'imagine que tu as dû enregistrer plusieurs choses? Oui. Entre des breaks, vous savez, à un certain moment, on essaye d'évoluer. Alors, on se rend compte qu'on a encore beaucoup à apprendre, d'où j'ai pris un petit temps entre 2011 et aujourd'hui pour présenter autre chose. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Bon, je pense qu'on va assez rapidement t'écouter chanter. Ensuite, on parlera avec toi. On parlera aussi du 149 Studio qui nous accueille parce qu'une fois de plus, c'est un petit cocon. On y est formidablement bien. Donc là, tu vas nous faire 4 compositions, je crois, et 1 ou 2 reprises, c'est ça? Oui, ce sera avec plaisir. En fait, on est là pour s'amuser, alors on va s'amuser. On est là pour s'amuser et pour profiter de ton talent, puisque je t'ai entendu pendant les répétitions et on avait tous un peu la chair de poule. Donc j'imagine en dehors des répétitions ce que ça va donner. Merci. Aujourd'hui, je me présente toute seule, mais d'habitude, j'ai tout un groupe, toute une équipe derrière qui m'accompagne. Et là, pour vous, juste, vous m'avez entièrement. Écoute, on va en profiter pleinement alors. C'est à toi, on te remercie, on te laisse la scène. Merci et on discutera à vous. après. Don't forget where you came from. Kuruba kuruba
banyaka, banyaka, bakuru, bakuru. Bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, bakuru, bakuru. Bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, bakuru, bakuru. Bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, kobia yole, to pepepe, hikwanye yayeu, yibakeno, kobia yole, to pepepe, hikwanye yayeu, yibakeno, yayeu, yibakeno, yayeu, yibakeno, yayeu, yibakeno. Bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, bakuru, bakuru. Bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, bakuru, bakuru. Hey, bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, bakuru, bakuru. Bakuru, bakuru, banyaka, banyaka, yeah, yeah, oh, yibakeno. Yibakeno, yeah, yeah, oh, yibakeno. Yeah, yeah, oh, yibakeno. Tohe wake oraka oma walo. Tohe wake oraka oma walo. Tohe wake oraka oma walo. Dopiane long ya biawa no ma kombe. Oma walo, yabasinkame, mele homilo, edea homilo, duala wumo wuno, pongo pomono wumo wuno, konsamba wumo wuno, bafia limbe Naunere marwa garwa cham bafange Yaounde o fama waswa Eboloa fama waswa Anywhere you go, don't forget where you came from. Oh, sing where you came from. Kumba where you come from? Tiko Bagante Jang Bavang Anywhere you go, don't forget where you came from. Oh, sing where you came from? Duala Womo Wuno Pongo Bomono Womo Wuno Konsamba Umo uno, beto tiko bangante, bavange. Tohe wake oraka oma walo, dobiane, longya biawe, no ma kombe, oma walo, yabasinkame, mele homilo, duwalae. Woma wono, pongo bomono, woma wono, bavizame, where you come from, Iko where you came from. Merci. C'était pour vous. Don't forget where you came from, anywhere you go. Merci. Maintenant, on va faire hommage. Vous allez chanter en même temps que moi, en langue douala du Cameroun. Hommage. On rend hommage à toutes les personnes qu'on a aimées, qu'on continue d'aimer et qui nous ont quittés. Dans cette chanson, je rends hommage à mes parents, surtout à mon papa. Mon
di londo di sukan Wamene moyo di londo di sukan Papaye Momene moyo di londo di sukan Unabamie Wamene moyo di londo di sukan Papaye One day utavi somesen One day angela sulunge One day utavi somesen One day angela sulunge Wamo walutonangane papaye Wamo waloti visono e papaye One day utavi somesen One day angela sulungen One day utavi somesen One day angela sulungen Wamo walutonangane papaye Wamo waloti bisono e papaye Simadimbe ya o wato bunya 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 Papa wala bwamie A papa wala bwamie Papa wala bwamie Simadimbe ya o wato bunya Simadimbe ya o wato bunya Simadimbe ya o wato bunya Mabula mongo na muya o mongo Simadimbe ya o wato bunya Malaya mongo na musango mongo Simadimbe ya o wato bunya Papa wala bwamie A papa wala bwamie Papa wala bwamie Simadimbe ya o wato bunya Simadimbe ya o wato bunya Mabula mongo na muya o mongo Simadimbe ya o wato bunya Maria mongo na musango mongo Simadimbe ya o wato bunya Papa wala bwamie A papa wala bwamie Merci. Vous vous êtes peut-être rendu compte, hein, il y a beaucoup d'émotions quand je chante cette chanson. Et je suis là. Je suis là. De tout mon être avec vous, je suis là. De près ou de loin, de jour comme de nuit, surtout de là-haut, ça se voit. De près ou de loin, de jour comme de nuit, surtout de là-haut, ça se voit. Je suis là. De tout mon être avec toi, je suis là. De près ou de loin, de jour comme de nuit, c'est tout de là-haut, ça se voit. De près ou de loin, de jour comme de nuit, c'est tout de là-haut, ça se voit. Peu importe d'où l'on vient, peu importe où l'on vit, à partir du moment où on se sent bien, on y croit. Au bonheur incommensurable, on y croit tout en étant positif. J'y crois, je suis là. Je suis le citoyen du monde,
sans couleur, sans frontières. Je suis le citoyen du monde, sans religion. Je suis le citoyen du monde, sans couleur et sans frontières. Je suis le citoyen du monde, sans religion. Notre Père qui est aux cieux, c'est de Marie, Mère de Dieu. Je suis le citoyen du monde sans limite. Je suis le citoyen du monde sans couleur et sans frontières. Je suis le citoyen du monde sans religion. Je suis le citoyen du monde sans couleur et sans frontières. Je suis le citoyen du monde sans religion. Merci. Merci, merci. On va faire un petit bout de T'aimer. T'aimer, en fait, c'est le titre de mon nouvel album. Tout à l'heure, j'ai interprété 2 titres qui figurent dans le même album. Mais on va juste faire un petit bout, un tout petit bout. Une chanson que j'ai faite en featuring avec une dame au grand cœur, d'Obed Niaouré. Merci. Il a sauté, il a biso na biso Kevane mama yoyen de biso. La sauté, il a biso na biso Kevane mama yoyen de biso. Osikope iyo wema teme ula teba na bongo Afrika obole bembe misonde na bila olope ikoni taba na bobe obole bembe misonde na ibone olope ikoni taba na bobe onyolika teme Afrika Africa teme Omboate Somalia Maya Okete diso Libya Bila Mali Chad Rwanda Libya Africa Cameroun yembo amie itaba mudima bobe osikope iyo ema teme ulatiba na bongo Afrika obole bembe misodi na bila olope ikoni taba na bobe obole bembe misodi na ibone olope ikoni taba na bobe unyanika teme Afrika teme Afrika teme teme. Yes I. On te remercie pour cette session, Eddy Berti. Tout le plaisir pour moi. Non. Merci. Tout le plaisir n'était pas pour toi, le plaisir était vraiment partagé parce que on a passé un grand moment dans les studios 149, voilà, qui nous accueillent. On t'a écouté. Il y aura une autre partie juste après. On va discuter quelques minutes et ensuite tu rejoueras encore un peu. On avait les frissons, c'était magnifique. Benoît nous a rejoint pendant qu'on écoutait Eddy Berti. Coucou Benoît. Et coucou, ravi d'être là et d'avoir découvert ta musique. Merci Benoît et merci d'être venu. Je t'en prie. Ah bah Benoît devait d'être présent, et puis c'est comme on l'a dit en introduction de l'émission, c'est la première fois qu'on fait une émission à l'intérieur d'un studio d'enregistrement, donc au studio 149. Merci à Greg de nous accueillir ce soir.
Voilà, il y a une qualité incroyable. On a l'impression d'être à la maison au bout de 3 minutes. En plus, j'ai une histoire personnelle avec le studio parce que mon lieu professionnel est venu et ils avaient tous la banane en revenant à chaque fois de ton studio. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de démarrer ça avec toi. Donc, immense merci. Noël, encore merci à toi parce que c'est toi qui dégote tout. C'est toi qui prépare tout dans l'ombre. Donc, on ne serait pas là sans toi non plus. Voilà. Eddy, donc, tu disais que tu jouais sous forme de groupe d'une manière traditionnelle. Oui, avec des musiciens, c'est-à-dire un background, un guitariste, un bassiste, un percussionniste, un batteur et des choristes. Et ça, c'est le bac, c'est l'orchestre. Et de temps en temps, je peux faire des sorties toute seule avec ma guitare ou alors accompagnée d'un guitariste qui devait être là aujourd'hui, mais qui a eu un imprévu, mais c'est pas grave. Je fais au mieux. Pour vous satisfaire, bien sûr, hein. Tu nous as satisfait, je le répète, on a passé Merci. un très bon moment. Si je me souviens bien, avant que tu joues, parce que ça me paraît loin, tellement c'était beau, tellement j'ai voyagé pendant cette session, ça me paraît loin ce qu'on se disait il y a quelques minutes. Ça fait 11 ans que tu es sur un projet solo, je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre en tête. Ou 2011, c'était peut-être. Oui, c'est Oui, ça. c'était Mais 2011, ouais, ça après, fait 11 ans aussi. il y a eu des petits breaks et tout, parce qu'on essaye d'évoluer. Le conservatoire, tout ça, on essaye de voir différemment, d'essayer d'étudier aussi d'autres domaines, d'autres styles, et pour mieux mixer, fusionner, pour avoir quelque chose qu'on a envie d'entendre. Parce que l'oreille évolue en fait. C'est pour ça. Ton parcours musical, donc j'ai encore Eddy Berti, ton projet solo, tu nous as dit que tu jouais avec des immenses noms. Donc on va faire ton parcours musical. Si j'ai bien compris, tu es d'origine camerounaise, tu es né là-bas, tu es né en France, En effet, je suis née au Cameroun, tu es né au à Cameroun. Douala. D'accord. Bref, raconte-nous ton parcours alors. Tu es né au Cameroun, tu as grandi là-bas, comment tu t'es mis à jouer? La musique, elle est ancrée dans moi. Parce que dès mon plus jeune âge, je faisais des travaux ménagers en chantant. Et quand je regardais, j'écoutais des artistes comme Tracy Chapman. On avait aussi Coco Ateba, une artiste camerounaise, un peu dans le style Tracy, avec des dreads, guitare. Et je dis, mais comment c'est possible? J'étais tellement attirée par ces dames, ces grandes dames de la chanson, et, et qui faisaient en même temps de la guitare. C'est pas évident de jouer à une guitare quand même. On vous abandonne avec une guitare, on ne vous apprend pas comment plaquer des notes, c'est pas évident. Et ces femmes m'attiraient tellement que je prenais un balai de raffia, parce qu'on a le raffia chez nous. C'est c'est des feuilles de palmier, là. Bien, bien, on arrache, on enlève les feuilles, on laisse juste les branches. Et je prenais le balai de raffia et j'étais là comme ça. Parce que une guitare, c'était pas, on ne pouvait pas acheter une guitare, hein, ça coûtait énormément. Donc j'étais là avec mon balai de raffia, c'est pas les sons, c'est que des brindilles de balai. Ouais, et j'étais là, je chantais, j'essayais de les imiter. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis retrouvée dans un groupe comme ça parce que quelqu'un m'a écouté chanter, chansonner à la maison. Il dit, toi, tu nous dis chaque fois que tu aimes chanter, mais viens. Et qui m'a amené vers un groupe. On a commencé à interpréter, j'ai interprété les chansons, mais j'ai créé déjà. Moi, j'ai commencé à créer quand j'étais au lycée. J'étais au lycée en classe de quatrième quand j'ai commencé à créer, à écrire les textes et tout que je proposais à des amis. Mais c'est parti comme ça et j'ai commencé à interpréter. Et finalement, il y a des groupes qui venaient, qui me sollicitaient. D'où je me suis retrouvée dans un orchestre qui était l'équipe nationale qui accompagnait tous les artistes du Cameroun et les artistes qui venaient de toute l'Afrique, de l'Europe en fait, l'Europe, des États-Unis. Et c'est cet orchestre qui accompagne. Je me suis retrouvée là et j'ai commencé à accompagner derrière. J'étais comme ça, derrière tous ces artistes et j'ai chanté toutes les chansons avant qu'ils n'arrivent aux répétitions. Moi, j'interprétais leurs chansons. Donc c'était large. Il fallait assurer quoi. Il fallait être varié aussi.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à être forgée. Et finalement, je me suis sentie prête à soutenir un album solo. Parce que pour aller dans cette démarche-là, il faut être prêt. On ne se lance pas comme ça. C'est pas parce que j'ai vu des grands artistes là, qui sont devant, que j'accompagne, que je pense que c'est facile. Non, il faut se préparer physiquement, psychologiquement. Il faut être prêt, se sentir prêt. Et quand je me suis sentie prête, en 2011, j'ai réalisé mon tout premier album, Toué. Super. Alors, tu es né à Douala, Oui, au Cameroun, mais de la Douala, c'est aussi un langage, parce que tu chantes en Douala. c'est vrai. Douala, c'est un langage et c'est la capitale économique de Douala. Et du Cameroun, autant pour moi. La capitale économique du Cameroun, c'est la côte où il y a la rivière, la mer, le Vouri. Je t'ai vu il y a 7 ans de cela, à peu près, au stage, En effet. à une super soirée. Je me rappelle, j'ai toujours gardé de toi l'image de la petite Tracy Chapman, niçoise. Je me rappelle. Et quel bonheur de m'investir un peu dans l'oreille qui gratte, parce que finalement, il y a des artistes comme ça qu'on adore. On n'a pas forcément l'occasion de les revoir. Et finalement, au bout du compte, il vaut mieux créer l'occasion. Effectivement, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de partager ces bons moments avec vous tous et avec toi, Noël. Parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire des projets, mais ça n'a pas toujours abouti, mais on est là. Merci. Très bien, merci. Et ensuite, la suite de ton parcours, quand tu as commencé ton album, tu étais déjà en France ou tu étais encore à Douala? Je résidais encore au Cameroun et j'ai tourné en Afrique. De temps en temps, je venais en France et je repartais pour des festivals, bien sûr. Et maintenant, tu es installé Et à finalement, Nice. je suis installée à Nice, où j'ai rencontré des bonnes personnes, des bons musiciens. J'étais au conservatoire, j'ai fait un petit bout de parcours et après, j'ai décidé de faire, de m'investir autrement dans ma carrière solo. J'ai une question. Donc, la collaboration avec Greg, c'est depuis combien de temps? Et la collaboration avec Greg, ça fait 3 ans, hein. Même pas, c'est sûr. Environ, oui. Je sais pas trop te dire depuis quand. C'est avec Citoyens du Monde qu'on a. Nous avons vécu la fraternité et tout. C'est les premiers morceaux que tu es venu produire ici. Il me semble que c'est. Ça fait 2 ans. Hein. Ouais, il me semble peut-être un peu avant. Tu étais venu avec John Tech, peut-être, ici. En tout cas, c'est lui qui nous a avec présenté. Bobby. Avec Bobby. C'est Bobby qui nous a présenté alors. Bobby McFly. C'est Bobby qui nous a présenté. C'est vrai. Et il me semble que c'est peut-être il y a 3 ans on a produit ces 2 titres. Et puis le courant est super bien passé, on s'est super bien entendu. Puis on est parti sur la réalisation de l'album T'aimer. On a commencé ça. Et on a aussi fait, avant T'aimer, on a fait Belay. Ouais, on a Belay, le single. On a fait un single qui est sur l'album. Et puis on a fait cet album après. On a commencé en 2019, puis on s'est fait arrêter, comme tout le monde, par le Covid. Ah oui, pandémie et tout. Mais on a quand même réussi, à amener ce projet au bout. C'était pas facile. C'était pas facile. On va vous dire, malgré la pandémie, on a travaillé un peu à distance. On a essayé de superviser avec Greg. On a eu notre premier problème, ça a été, on avait un super batteur, sauf qu'il était à Paris et qu'on pouvait pas le faire venir. Donc on a contacté des potes à moi qui ont un super studio sur Paris pour leur envoyer le batteur. Mais il fallait du coup, on était que tous les deux avec nos pré-prod qu'on avait fait piano-voix. On a envoyé ça, le gars a posé là-dessus, puis on avait le bassiste, on avait 2 bassistes, un qui était en Bretagne, il me semble. À Angers, Guy Totol, Ouais. Georges, et à Paris, À Paris le grand bassiste aussi, Guy Sanguin. À quoi?
Mais ce qui m'intéresse, c'est le premier pas. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es allé vers Greg, ou alors c'est grâce à Bobby, ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, tu es allé vers Greg ou vers le studio 149 avec, je ne sais pas si c'est pour répéter ou de suite avec un projet en tête et en cours. Le fait d'avoir été là pour travailler sur un projet de l'artiste Bobby McFly, j'ai regardé, parce que ouais, que je regarde, j'écoute, j'ai vu, le courant est passé comme il a dit Greg. Le courant est tellement passé. Et puis j'ai vu la façon dont il travaille, très, très professionnel. Et moi, ça, je mets le point sur ce point-là. C'est-à-dire sur l'image, sur le son, la qualité, peu importe. Mais ça m'a déjà, et l'accueil. Là, on est à la maison, c'est comme si on était à la maison, on est en famille. Les ondes positives, comme je disais, les ondes positives, quand on travaille avec des personnes qui nous procurent des ondes positives, on ne peut que réaliser quelque chose de meilleur. Et c'est ça. C'est comme ça que c'est parti. Après, j'ai contacté Greg, j'ai dit, tu sais, j'ai envie de réaliser deux titres, j'ai un message à passer. Le citoyen du monde, il se passe trop de choses dans le monde, j'aimerais passer ce message, osons vivre la fraternité. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je suis partie, j'avais déjà fait cette chanson à la guitare et avec ma voix, toujours comme d'habitude. Je commence au début là et après, je suis venue voir Greg. Quelques temps après, il a regardé s'il avait, parce c'est blindé ici, hein, toujours blindé. Hein. Il n'y a pas, il a regardé, il était en tournée en plus. Il a regardé tel jour, tu viens. Et c'est comme ça que c'est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus arrêté. Et c'est vrai que cet album T'aimais, on a vraiment galéré, mais on y est arrivé. On a pris plus de temps que ce qu'on avait prévu au départ. Mais après, on a réussi à rassembler des super musiciens. Certains que je t'ai présentés, d'autres qui sont des amis à toi, des connaissances à toi. Et on a réussi à faire jouer tout ce petit monde ensemble. Je pense qu'on a réussi à faire un truc plutôt chouette. Énorme. Et il sort quand ce disque, Greg? Ou Eddie, il est sorti? Il est déjà Ouais, voilà, il est sorti le 10 novembre en format digital. Ouais. Et maintenant, Bertie réfléchit. Donc, format digital, se le procure comment? Là, sur n'importe quelle plateforme de streaming. Eddie Bretty. de téléchargement. Ça s'écrit comment? Et Bertie. Eddie Bertie, T'aimais. Donc Eddie comme le prénom Eddie, E-D-Y. Bertie comme B-E-R-T-H-Y. Et là, on mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Eddie, c'est une grande professionnelle. On s'en est rendu compte pendant la première partie de cette session. On s'en rend compte aussi quand on t'écoute parler. C'est-à-dire que c'est un bonheur absolu de t'interviewer. Merci. C'est parfait. On te pose une question, tu déroules, il y a tout ton parcours, il y a tes influences, il y a tout dedans. Donc, c'est vraiment un bonheur d'être avec toi. Merci Greg de nous accueillir à nouveau pour cette première émission dans un studio d'enregistrement, ici à la Trinité, au studio 149. J'ai envie de te réécouter, donc on va un peu arrêter de discuter et tu vas reprendre la session live. Et puis après, on aura encore plein de choses à se dire. Allez, je te laisse t'installer à nouveau pour la suite de cette session live à l'oreille qui gratte. Ok, je vais interpréter une chanson. Une chanson qui a impacté dans mon éducation musicale. C'est une chanson de Monsieur Ebo Alotan, interprétée et revisitée par Monsieur Tom Yoms, The Song of Peace. Et là, je la fais ma version personnelle. Merci. Can't you hear children crying? Can't you see our babies are dying? Streets, markets are burning. Oh, what a pity. Why can't you understand? But you just eating, drinking, laughing,
by the way, when you look around and to see you people die, look at it now. Look at it. We've got no food, but many things to say. So I go no war, and the reason so why I pray. All I wanna do is sing a song of peace, sing a lot, always. Think of the day we're going to change this world. Let it be okay. All I wanna do is sing a song of peace, sing a lot, always. Think of the day we're going to change this world. Let it be okay. Okay. Let it be okay. Okay. Let it be okay. We've got no food, but many things to say. So I go no, and the reasons why I pray. All I wanna do is sing a song of peace, sing a lot, always. Think of the day we're going to change this world. Let it be okay. Okay. Let it be okay. Why you me lambo? Oh, pandemi yangadu. What im pandemi yangadu? Jepe bori hai. Buya bongo bakweri bopoitinge. Osimarane to lambo. Buya bongo bakweri bopoitinge. O masibande. Oh. Sing a song of peace, sing a lot, always. Think of the day we're going to change this world. Let it be okay. Okay. Let it be okay. Okay. Making the world of peace. Okay. Merci. Oi babongo amuna mama, lo mende pono jongwane, na bisope di beba toy, bamunya woye ne kombo. Ose api amuna mama, loba mende pono jongwane eh, na bisope di beba toy, bamunya woye ne kombo. Ombate mi buma papa, tonginya siveni pe. Toa konde di boa tatan, tomoni majanda kini mutiti. No se api amuna mama, loba mende pono jongwane eh, na bisope di beba toy, bamunya woye ne kombo. Tué na tué, tué mon amour. Tué na tué, dedi beni no boas tué. Tué na tué, tué mon amour. Tué na tué, dedi beni no boas. On boite bene me kumoneni, beje no na munyenge. Madunga men benena, banababuba de oboso. Devi sope de jainde, no è bien di siveri tombia. Moto te ama englare ni oi posi, asibi tonga bane belunge. Di pimberi pone caminongie, omwane kombuani no se api amuna mama, lo mende pono jongwane. E vende bien a tu erasu, ne dibuki bona tue. No se api amuna mama, lo mende pono jongwane. Tué na tué, tué mon amour. Tué na tué, dedi beni no boa sué. Tué na tué, tué mon amour. Tué
menino boa tu. Merci. Merci, merci. De retour après la suite de cette session live, je vois que tu n'arrives pas à te séparer de la guitare, puisqu'elle est revenue avec toi. C'est Benoît qui s'interrogeait particulièrement sur cette guitare. Oui, j'aime bien ta guitare. C'est pas un ukulélé, c'est pas une vraie guitare telle qu'on a l'habitude de les voir. La caisse est toute petite, mais le manche a l'air normal, on va dire. Alors, C'est qu'est-ce une que c'est? guitare normale, mais c'est guitare lélé, ça s'appelle. Une guitare lélé, Oui, pour de bon. comme un ukulélé, mais c'est une guitare lélé. Ah, j'ai vu juste alors. Parce qu'elle est toute petite, elle est pratique. Moi, j'aime. Elle est plus facile à emporter, à voyager. C'est une guitare de voyage, en fait. C'est un ukulélé pour adultes. Non, guitare lélé. Et ukulélé, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants. Ukulélé, Je c'est pour plaisante. les adultes au départ. Hein. C'est une guitare lélé, c'est une guitare de voyage, je peux dire. D'accord, C'est en plus tout cas, facile à elle sonne porter. bien et elle est très belle. Merci. Donc on a profité de cette session live enregistrée depuis le studio 149. Merci encore à toi Greg de nous accueillir ce soir à la Trinité. On a donc profité de cette session live. On a vu voilà, différents univers. Tu es toujours touchant, toujours dans l'émotion. C'est beau et on a de l'émotion. On a des frissons en t'écoutant. Mais tu chantes en différentes langues. Oui. Et Moi, quand on est interprète, il faut, il faut pouvoir aller toucher tous les divers horizons, divers styles, et après garder son style. C'est en fait ce que je, je suis. Voilà. tout le monde n'a pas la capacité de composer en différentes langues. Euh, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Parfois c'est un don et parfois aussi on apprend, on étudie et on y arrive quand même. Et quels sont les univers de quoi tu nous parles dans tes chansons? L'amour, la vie, les valeurs humaines surtout. Et c'est tout ce qui se passe dans le monde, la fraternité, le vivre ensemble, se sentir bien où on est quand on y est. Voilà. Moi, j'avais une question. C'est le titre de l'album, c'est T'aimer en 4 lettres, hein. Oui. Donc qui veut dire Debout, lève-toi. Stop C'était les venu- injustices, stop les maladresses, unissons-nous, regardons tous vers la même direction, construisons un monde meilleur. Et c'est beau et touchant à la fois parce que T'aimer, on pourrait penser justement que ça avait une notion avec l'amour. On en a parlé en plus, hein. Oui, en fait, mais c'est Et l'amour. en fait, c'est lève-toi, quoi. Mais oui, lève-toi, debout, ne dors plus, vas-y. Et construis un monde meilleur. Il faut que ton monde soit meilleur et que construisons ce monde tous ensemble. Voilà. Donc n'arrêtons pas et il faut toujours se soutenir, prendre des nouvelles, des proches et tout, surtout en ce moment. Parce qu'en un instant de vie, tout peut changer. Une seconde, une seule seconde. Il suffit que j'oublie, je reste un an sans avoir des nouvelles de Noël, des nouvelles de Greg. Et un jour, on va m'appeler, peut-être je vais essayer d'appeler et il sera peut-être, ça sera plus possible. Donc c'est maintenant. Donc moi, je vous aime maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant que je vous aime. Je n'attendrai pas demain pour vous dire que je vous aime. Donc dites à vos proches que vous les aimez maintenant. Parce que demain, ce serait trop tard. Belle philosophie. Greg, on a parlé de ta collaboration dans la première partie de l'interview, mais alors je vais faire
des clichés, mais au niveau de ton allure, j'ai l'impression que tu es plus vers des musiques reggae, vers des musiques raga, et là on est plus vers des musiques du monde. Donc explique-nous ce que tu as aimé chez Eddie et ce qui fait que tu travailles avec elle aujourd'hui. Alors, comme tu dis, c'est un beau cliché, hein. Non, mais moi j'ai toujours été comme ça dans la musique. J'ai toujours fait plein de styles de musique. J'ai joué dans des groupes que ça soit des groupes de. J'ai commencé dans un groupe de rock. J'avais déjà mes locks. J'avais 14 ans. J'ai fait de la musique folklorique. J'ai fait de la chanson française. J'ai fait de l'afrobeat. J'ai fait énormément de reggae puisque 149 studios. Ici, on a créé notre label 149 Records, avec lequel on produit des artistes reggae internationaux et nationaux d'ailleurs. Donc oui, mais après moi, j'ai toujours eu cette philosophie de dire j'aime la musique à partir du moment où elle est bien faite. Parce qu'à partir du moment où elle est bien faite et qu'elle est faite avec le cœur, forcément, elle me touche. Et voilà, moi je suis plus qu'éclectique, je suis multi-instrumentiste, j'aime tout dans la musique. À partir du moment où le message vient m'attraper, ou à partir du moment où c'est fait avec amour. C'est ça. Donc après ici au studio au 149, on est quand même assez tourné vers les musiques acoustiques, vers les musiques du monde. Euh, on, Finalement, on fait pas tant de reggae que ça. On en produit beaucoup avec le label, mais après, on n'en fait pas tant que ça. Merci Greg, et encore merci de nous accueillir. Comme l'a dit Eddy, on est à la maison, et on a vraiment ce sentiment-là en étant tout de suite ici à la Trinité. On a parlé donc de ton album T'aimer qui est disponible depuis novembre sur toutes les plateformes. Il sera disponible en début d'année 2022 en physique. C'est ça l'objectif. Oui, et CD et clé USB. Clé USB, il faut faire des objets aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir l'occasion de te voir sur scène? Tu te produis Bien sûr, là en ce moment, on essaie de préparer la présentation officielle de l'album. Pour le moment, on laisse tout le monde consommer, on vous laisse consommer. Et après, il y a les tests et après, on va se retrouver sur scène. Vous allez chanter, on va chanter ensemble. Peut-être que vous chanterez à ma place. Donc, l'année prochaine, présentation officielle de l'album. On travaille pour ça. Merci. Très bien. Si on est curieux sur Internet, on peut aller te retrouver quelque part? Bien sûr, sur mon site déjà, ediverti.com et sur tous les autres réseaux, Facebook, YouTube, Insta, TikTok. TikTok, il y a des danses. Eh bon, j'ai pas TikTok, dommage, je pourrais pas aller voir, je demanderai à ma fille. Spotify, Deezer, Ah mais j'ai pas non plus Spotify. Apple Music, Ah, t'es oui. partout quoi, tu es Oui, vraiment bien sûr, partout. ouais. C'est la nouveauté, Mais c'est ce là. qu'il faut de toute façon, il faut exister. Tu as bien raison. Tu pars sur une île déserte. C'est la question qu'on pose chaque semaine à l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. C'est une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio qu'on capte sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice et 88.9 à Menton. L'oreille qui gratte est présente, comme toi, sur Internet, sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous avons notre propre web radio. C'est toi qui y bosses, Benoît. www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, et il y a une musique du rock indépendant. Aux petits oignons, on se régale. Tu dois passer un temps fou dessus tellement il y a des perles qui s'enchaînent les unes les autres. Oui, grosse sélection, plusieurs milliers de titres en rotation, ça change de ce qu'on peut trouver sur beaucoup de radios et c'est quand même c'est assez pointu et ça reste éclectique en même temps. Je trouve. Je trouve aussi. Donc, tout ça pour dire que tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Un disque, un livre et un film. Ah oui, c'est dur, je sais. Mais je ne prendrai pas tous. Ah bah si, quand même. Je pourrais prendre tout. Hein. Tu prends un disque, un livre, un film quand même. Mais T'as que ça. le disque, est-ce qu'il y a un lecteur? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Je vais prendre le disque.
Ouais, non, c'est pas ça la question. La bonne pas mal comme réponse. Non, c'est bien de choisir le disque pour un artiste musical, mais la question, c'était pas ça. On D'accord. veut un titre de disque, un titre de film et un titre de livre. Ah ouais, j'en prends un titre de chacun, alors. Mais oui, mais on veut le titre. Quel Euh, disque tu prends? Ok, ben je prendrai un livre. Hein. Oui, Quel un livre alors? Euh, Lequel? Voyage au bout de la nuit, Oh là. à la recherche du temps perdu. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Astérix Lequel chez de les Pics. livre que je prendrai? Mais je sais pas. C'est pas Astérix, tout. Pourquoi pas? Il est drôle, le dernier Astérix, c'est Michel Houellebecq dedans. Non. Lequel des livres plus jamais, peut-être. Plus jamais. Je connais pas ce livre. Ah ben. D'accord. J'ai oublié. Mais on recherchera avec Internet, on recherchera tout de suite. Non, plus jamais, c'est un extrait c'est un livre extrait d'un film, en fait. D'un film, oui. C'est Guillaume Musso, peut-être. C'est Guillaume Musso. Non, c'est un film. Ah, mais j'ai vu le film. C'est un film d'origine américaine interprété par Jello, Jennifer Lopez. D'accord. Ouais. Oui, j'ai vu. Oui. Ouais, je crois l'avoir vu. Donc on a ton livre. Comme tu as de la chance, tu peux en plus prendre un disque. Donc quel disque tu prends? Ben, le mien. Bah pourquoi pas, voilà, c'est une réponse. Je Voilà. Mais je prendrai le mien. Lequel? Il y en a deux. Il y en a deux. Je ouais. t'aimais. On est à Empereur t'aimais. Alors on va rester sur t'aimais. On va tous t'aimer. Très bien. On va tous se lever alors. C'est ça. Et il nous reste quand même le film. Ah ouais, on arrive au film. Eh ouais. A Star is Born. The Star is Born. Ah bah, voilà. Bah, merci. Merci Merci. pour cette belle île déserte. D'accord, très bien. Et toi, au studio, Greg, au studio 149, donc tu fais quoi? Tu es studio d'enregistrement, studio de répétition. Quel est exactement ton rôle? Alors, avant tout, on est une association. C'est l'association Roubaix-Capet qui porte ce lieu depuis 2008-2009, par là. Donc avant tout, on encadre des carrières d'artistes. Ensuite, on est un studio d'enregistrement et on accueille des répétitions de groupes, alors soit de groupes qu'on va appeler de groupes résidents, dont certains que vous connaissez bien, comme les Deadfly, et c'est des groupes comme ça, qui sont ici, ils font partie des Murs. Ils étaient là avec Kazan, puis avec tous les projets qu'ils ont eu derrière. Voilà. Et les groupes qu'on encadre, dont on encadre la carrière, qui répètent ici aussi, et certains groupes plutôt pros qui ont des besoins de 2-3 jours de répète pour monter un spectacle. Et voilà, on fait rarement de la répétition à l'heure aux groupes qui débarquent, tout ça. Et... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un projet derrière. C'est-à-dire que pratiquement, tu n'as pas beaucoup de disponibilité, donc pas de temps à perdre. C'est pas de temps à perdre, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités au niveau du studio d'enregistrement. On a ces créneaux qui sont pour ces groupes résidents qui sont là toutes les semaines. Et puis on a ce gros travail d'encadrement de carrière pour pas mal de groupes quand même. Donc c'est beaucoup de boulot. En fait, c'est plus pas de temps que de disponibilité. Tout à l'heure, tu me parlais du lieu, hors antenne, tu me parlais du lieu en me disant que tu avais travaillé et qu'ensuite, finalement, tu avais récupéré ton lieu de travail pour créer un studio d'enregistrement. Je trouvais l'histoire magnifique. Si tu peux la donner aux auditeurs rapidement. Ouais, ce lieu, il a eu 50 000 vies. Ça a été des locaux agricoles, ça a été un garage, puis ça a été une société de distribution automatique, tu sais, les canettes, les machines à café. Et moi, j'étais livreur dans cette boîte, donc j'allais mettre des canettes dans les machines et réparer les machines à café. Et on réparait dans la pièce où Eddie a joué, on réparait les machines en fait.
puis on a sous-traité ça. Le jour où on a sous-traité ça, j'ai demandé à ma patronne, est-ce que je peux te louer le lieu pour faire mes répètes, en fait. Et puis de fil en aiguille, la société a fermé, puis on a construit un deuxième local de répète qui est là derrière. Et puis moi, j'ai fait mes études de son, puis j'ai monté mon studio, et puis c'est devenu cet endroit où tant d'artistes sont passés. Et où on a eu un plaisir incroyable à enregistrer cette émission de l'Oreille qui gratte. Voilà, on est arrivé au bout de cette heure d'émission. Merci à toi Greg, merci à toi Eddy, merci Noël, Benoît, Teddy, Baptiste qui sommes avec nous ce soir à la Trinité. C'était un grand moment. On essaie à l'Oreille qui gratte tous les premiers samedis du mois de faire du live, donc c'était l'occasion ce soir. On vous dit bye bye, on applaudit Eddy et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.